Nous accueillons nos soutiens nationaux, porte-parole d'Ensemble, toulousaine, née en 68, fille de militants, petite fille d'anti-franquistes. Elle entre en politique en 1986, porte-parole du NPA. Elle rejoint avec d'autres Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne des présidentielles, cofondatrice de la gauche anticapitaliste, libre, rebelle, passionnément attachée à l'unité. J'appelle Myriam Martin. Bon, chers amis, chers camarades, bonsoir. D'abord, je voudrais vous dire combien je suis très heureuse d'être là avec vous. Je voudrais commencer mon intervention d'abord par saluer une lutte. Voilà, une lutte qui me tient à cœur, qui tient à cœur, je sais, beaucoup parmi vous. Je tiens d'abord à saluer les militants locaux du collectif Stop Nucléaire pour leur courage, leur efficacité et la démonstration qu'ils ont faite il y a quelques mois de cela, le 12 septembre dernier, lorsqu'une quarantaine d'entre eux ont bloqué un camion chargé de tétrafluorure d'uranium à sa sortie d'une usine dans la banlieue de Narbonne. Je tiens à les saluer pour leur courage, leur détermination et parce que ces militants ont dénoncé deux choses. La première, le nucléaire, c'est dangereux. Et la deuxième, c'est qu'on nous ment souvent sur la réalité de ce danger et on nous ment surtout sur ce qui se passe sur nos routes. Tous les jours dans la France, vous avez des tonnes de matières radioactives qui circulent en secret et personne n'est informé, pas plus vous ni que moi. Pourtant, ces substances émettent des quantités notables de radiation. Elles sont dangereuses pour les cheminots, pour les chauffeurs, pour les riverains, pour les usagers et personne n'en sait rien. Et je tiens à les saluer, à les soutenir parce que lors de leur action, une de ses camarades a été interpellée. Elle va passer demain un jugement. Il se tiendra à Narbonne, c'est pas très loin d'ici. Notre camarade Francis Viguier, d'Ensemble et conseiller municipal à Montpellier, témoignera en sa faveur, avec beaucoup d'autres bien sûr. Il faut y être nombreux et nombreuses. Ces militants ne sont pas des délinquants, ce sont des lanceurs d'alerte. Et il y en a marre dans ce pays qu'on criminalise toute action sociale syndicale et il faut qu'on exige aujourd'hui l'amnistie de tous ceux qui se battent pour nos droits, qui sont aujourd'hui poursuivis, condamnés. Il faut exiger leur relax, comme il faut exiger la relax de cette camarade bien sûr. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire demain, à 8 h du matin, tous à Narbonne. Alors, c'est vrai que dans la période que nous vivons, agir ensemble, c'est important. Apporter le soutien à tous ceux et toutes celles qui résistent, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je suis heureuse et fière d'apporter mon soutien à un front de gauche à Montpellier, uni pour ces municipales, et qui a un slogan magnifique de campagne ô combien juste, la gauche, la vraie. Parce que, oui, il y a une vraie gauche. Mais si on dit qu'il y a une vraie gauche, c'est qu'il y en a une autre. Il y a celle qui est au pouvoir. Et j'ai du mal, voyez-vous, à la qualifier de gauche. Il y a une dizaine de jours de cela, je vais vous raconter une petite anecdote que je suis certaine vous pourriez tous et toutes raconter. J'étais au boulot, lors de ma pause café, oui, on ne les a pas encore retirés. Et il y a un collègue qui me disait, alors c'était après les annonces, vous savez, de Hollande sur le pacte de responsabilité. Et il y a un collègue qui me disait, mais Myriam, mais comment c'est possible? En mai 2012, quand on a voté, on a cru vraiment que ça allait changer. Et il n'est pas le seul à avoir pensé ça. Il y en a des millions qui ont cru à ce changement. Et non, rien n'a changé. Alors j'ai répondu honnêtement, parce que je suis, pour être honnête, que pour ma part, je ne me faisais aucune illusion. Mais moi-même, je dois dire aujourd'hui que je suis quand même assez bluffée par la rapidité avec laquelle la mutation libérale du Parti socialiste s'opère, et surtout bluffée par la rapidité avec laquelle ces dirigeants socialistes assument cette mutation libérale. Alors bien sûr, si on est honnête avec nous-mêmes, la politique de François Hollande depuis mai 2012, elle est libérale. On ne va pas se raconter d'histoire. Qui peut citer ici une seule mesure sociale qui soit prise en faveur des salariés? Personne. Parce qu'il n'y en a aucune. Personne, parce qu'il n'y a pas de mesures sociales qui ont été prises durant ces 2 ans presque
de pouvoir socialiste. Alors on va me dire, oui, mais il y a eu quand même le mariage pour tous. Mais ça a pris tellement de temps, cette affaire-là, on a mis tellement de temps à la voter, cette loi, qu'on a aujourd'hui tout ce qui compte de réactionnaire et de rétrograde dans la rue. Et puis, avec la dernière reculade du gouvernement sur la loi famille, on ne peut pas dire que le bilan y soit brillant. Non, aucune mesure sociale. Il n'y a pas de tournant donc dans les actes, en fait, avec le dernier né du gouvernement, le pacte de responsabilité dont je vais vous parler maintenant. Il y a quand même un tournant dans le discours. En fait, pour le dire simplement, on a un François Hollande qui semble désormais assumer pleinement la politique libérale qu'il mène. Et finalement, il semble avoir renoncé au verbiage, au blabla de gauche, au pseudo de gauche, qui, dans un passé encore très récent, accompagnait en général les reniements des dirigeants socialistes. Alors, c'est vrai, on peut le lui reconnaître au moins, un discours assez clair, et François Hollande met en adéquation ses paroles et ses actes. Alors, les actes, on les connaît tous. De l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui casse et flexibilise le droit du travail en janvier 2013. Un an après, en janvier 2014, au pacte de responsabilité, en fait, on a une année et des mesures favorables au patronat et exclusivement favorables au patronat. Il y a eu le fameux CIS, vous savez, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Alors, combien ça fait ça? En 2013, le coût de ce CIS, c'est 13 milliards d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. En 2014, 20 milliards d'euros. Vous comptez avec moi, 20 et 13, ça fait déjà 33 milliards de cadeaux. Et on parle, bien évidemment, d'un allègement de charges, comme disent les patrons, qui est effectué sans contrepartie. Le gouvernement avait tenu à annoncer déjà par anticipation que de toute façon, l'utilisation du CIS ne serait pas contrôlée par l'administration fiscale. Merveilleux. 2014, nouvelle année, nouveau cadeau au patronat. Ce dernier avait quand même déjà préparé sa petite liste en novembre dernier avec l'inénarrable Pierre Gattaz. Le patronat avait alors adressé sa petite lettre au Père Noël François Hollande et avait appelé son cadeau futur pacte de confiance. Bon, il n'y a que le nom qui a changé, ça s'appelle pacte de responsabilité. Alors en quoi il consiste ce cadeau, ce nouveau cadeau? Il s'agit d'abord de la fin programmée des cotisations familiales payées par les entreprises d'ici à 2017. Ah, mais c'est une vieille revendication du patronat qui est enfin satisfaite. C'est vieux, cette exigence de ne plus payer des allocations familiales. Ben, c'est une honte. C'est une honte parce que c'est une bagatelle de 35 milliards d'euros et qu'il faut quand même rappeler que ces allocations qui sont versées pour l'essentiel sous conditions de ressources ont une fonction de redistribution sociale et de solidarité au bénéfice des familles les plus démunies. Mais ce cadeau a un coût supplémentaire. Et c'est encore à nous, à vous, aux salariés, à la majorité de la population, d'assumer ce coût. Puisque ce cadeau sera financé par une baisse de 50 milliards d'euros de dépenses publiques. Mais ça tombe bien. C'était aussi une exigence du patronat. Et la Commission de Bruxelles, quand même, également, accessoirement. Avec Hollande, il suffit de demander. Il suffit d'être un grand patron, d'être un entrepreneur, ou alors un pigeon qui roucoule fort. Et ça marche. Mais évidemment, ce choix opéré a d'autres conséquences. 50 milliards d'économies sur notre dos, il a des incidences concrètes. C'est des incidences sur les dépenses de l'État, c'est-à-dire sur les services publics, sur le nombre de fonctionnaires, mais aussi sur les moyens financiers. C'est-à-dire celui, par exemple, ceux des collectivités territoriales, c'est-à-dire moins d'argent pour les municipalités, c'est-à-dire moins d'argent pour les départements, c'est-à-dire moins d'argent pour les régions. Et ça a déjà commencé. L'austérité, elle n'est pas que nationale, elle est locale. Mais vous le savez, ces échéances municipales sont aussi des échéances nationales. L'austérité, elle existe dans votre municipalité comme elle existe dans la mienne. Dans la mienne, ça sera 30 millions d'euros de moins. Ça équivaut à 6 ans d'entretien des écoles publiques dans notre ville. C'est ça la réalité de ces économies que nous allons payer. Alors oui, la conférence de François Hollande ce 14 janvier dernier, elle va faire date parce qu'elle a frappé les esprits. Cette conférence de presse annonce une accélération des politiques libérales et le fait que Hollande et son gouvernement les assument et les revendiquent. Toute la novlangue libérale y passe. Soutien tout azimut aux entreprises par la réduction des coûts, la simplification des normes, blablabla, blablabla. Bon, vous connaissez la novlangue libérale, on en parle
Un petit peu partout, on entend ça tous les jours dans les médias. Le tout en vertu de ce vieux principe libéral qui a été repris par le président, l'offre crée la demande. Alors, il y a un journal, je vais taire son nom parce que je ne veux pas lui faire de la publicité, qui a osé écrire après ça « Tout pour l'entreprise, rien pour les ménages ». Il fallait oser. Mais c'est surtout au MEDEF, évidemment, que la satisfaction est la plus évidente. Le grand patronat, effectivement, peut se réjouir. Mais nous, on sait ce que c'est que cette politique. Elle est désastreuse. Et en plus, elle ne marche pas. Les mesures d'austérité budgétaire annoncées sont celles qui ont échoué partout en Europe. Un des pays emblématiques pour cela, la Grèce, peut en parler et en témoigner. Le résultat, il est connu d'avance. L'austérité conduit à la contraction de l'économie, même de leur point de vue, qui génère à son tour l'augmentation mécanique des déficits et du chômage, du grand art libéral. Alors non, cette politique est une calamité pour l'ensemble de la population, en particulier pour les plus démunis, pour les classes populaires et pour une grande majorité des salariés qui s'appauvrissent. Notre camp social est attaqué et le Parti socialiste au pouvoir n'est pas un allié. Sa politique rappelle celle de l'Allemagne il y a 10 ans de Schröder. Et pour nous, c'est un vrai cauchemar en perspective. Pour les chômeurs déjà. Les chômeurs qui seront moins indemnisés, voire pas du tout. Et déjà aujourd'hui, il y a moins d'un chômeur sur 2 qui est indemnisé. Pour les travailleurs qui seront paupérisés davantage. Pour ceux qui sont licenciés. Bon, aujourd'hui, il faut mener une autre politique, une vraie politique sociale, qui commence par exemple par interdire les licenciements dans les boîtes qui font des bénéfices et qui, aujourd'hui, continuent à licencier tant qu'elles veulent. Il faut une vraie politique sociale qui donne plus de droits aux salariés. Il faut une vraie politique sociale qui développe l'emploi, qui relocalise les industries, notamment écologiquement et socialement utiles. Et il y a de quoi faire dans le bâtiment, dans les transports, dans les services publics, dans le cadre d'une transition écologique assumée. Il faut mener aussi une vraie révolution fiscale et faire payer enfin le capital, parce que ce qui coûte cher dans ce pays, c'est le capital et ce n'est pas le travail. Pour le moment, ce sont les ménages qui payent et les plus grandes entreprises qui sont épargnées. Les niches fiscales, l'optimisation fiscale, c'est toujours les soutiens des plus hauts revenus. Et pendant ce temps, on va aller gratter quelques centimes d'euros dans les poches des chômeurs déjà mal indemnisés. Et le MEDEF, toujours lui, récemment, essaie de revenir sur le système d'indemnisation des intermittents. Comme si le problème dans ce pays, c'était les indemnités des intermittents. Quand on a les entreprises du CAC 40 qui ont versé 43 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2013, montant en hausse de 4% par rapport à 2012, mais de qui on se fout? C'est là qu'il faut prendre l'argent, pas dans les poches des chômeurs et des intermittents. Alors oui, ce pouvoir, il n'affronte pas la finance et il n'affronte pas le patronat. Et qu'on ne me dise pas qu'il est obligé de subir leurs lois, c'est pas vrai. Il ne capitule même pas. Il les sert. Il les sert volontairement. Ce pouvoir ne travaille pas au développement de l'emploi, pas plus qu'il ne travaille à la transition écologique. Tout ça, il l'a laissé. Il a laissé tomber ces chantiers. Toute cette politique, celle du gouvernement Ayrault et celle de Hollande, est une politique irresponsable. Elle conduit à la désespérance. Elle nourrit le dégoût vis-à-vis de la politique. Elle nourrit la confusion dans les esprits et par là même, elle nourrit l'extrême droite. Alors, je dis, je le pense réellement, et je n'agite pas un chiffon rouge ou un chiffon noir, il y a aujourd'hui un danger. Il y a un danger. Il y a des signes annonciateurs. Ce qu'il s'est passé ces dernières semaines doit non seulement nous inquiéter, mais aussi nous mobiliser. Le collectif Jour de colère, les anti-mariages gays redescendent dans la rue. Avec ce qu'il y a de pire, les groupes d'extrême droite, les nazillons, tous ceux qui bavent leur haine et qui tiennent des propos racistes, antisémites, homophobes, anti-femmes, comme ça, dans la rue, en toute impunité. Ils se croient tout permis. À Toulouse, ce week-end, ces mêmes groupes qui ont été dissous l'année dernière après la mort, rappelez-vous, tragique de Clément Méric, ont poursuivi leurs méfaits. Ils ont tagué notre local de campagne à Toulouse Place au Peuple, notre local militant Front de Gauche, la Maison des diversités et de la laïcité où siègent les associations de défense des droits des homosexuels, avec des croix celtiques, des croix gammées, leurs messages de haine. Et de surcroît, parce que j'ai osé dans une interview à la presse déclarer qu'on connaît ces groupes, qu'ils défilaient dans la manif organisée en janvier dernier par ce collectif soi-disant d'anonymes, le collectif Jour de colère. Ce collectif croit m'impressionner et me faire taire.
Il veut porter plainte contre moi et à demi-mot se permet de me menacer dans un communiqué sur son site. Moi, je n'ai qu'une chose à leur dire. On ne laissera pas le poison raciste, la peste brune agir impunément. Et je leur rappellerai que dans notre région du Sud, voilà, c'est mon sang espagnol qui coule dans mes veines, il y a un vieux slogan qu'on va remettre au goût du jour, « No pasarán ». Non, et je crois que c'est clair en vous entendant aujourd'hui, on ne laissera pas faire, on n'acceptera pas plus les attaques contre l'avortement dont sont victimes en particulier les femmes espagnoles. On ne laissera pas l'extrême droite, le Front National, la droite extrême surfer sur la haine de l'autre. La haine de celui qui est différent, qui commence d'abord par la peur de l'autre, une peur qu'on entretient, en vous désignant le bouc émissaire, le Rome, le voleur, vous savez, venu de l'Est. Et au sein du pouvoir, malheureusement, il y en a qui jouent avec cette peur. Quand Manuel Valls vous parle des Roms, des hordes de Moldaves, de Bulgares ou de Roumains qui déferleraient sur nos villes et nos campagnes pour expliquer le problème de l'insécurité, il sait qu'il joue avec la peur. Mais le pire de tout, c'est qu'il joue avec le feu. Manuel Valls enfourche alors un cheval bien connu, celui du bouc émissaire. Il se vante d'avoir arrêté récemment, alors pas lui, bien sûr, ses forces de police, tel bandit ici ou ailleurs. Mais moi, j'aimerais bien, de temps en temps, que Manuel Valls et d'autres gouvernements se vantent d'arrêter quelques bandes d'évadés fiscaux. Évadés fiscaux qui ne ressemblent pas à des Moldaves et à des Bulgares. Et non, les évadés fiscaux, bien de chez nous. Ces soi-disant citoyens avec beaucoup de guillemets qui mettent au vert des millions d'euros afin d'éviter de payer ce qu'ils doivent à la collectivité. Bien sûr qu'il y a un problème d'insécurité dans ce pays. Un problème majeur d'insécurité, l'insécurité sociale. C'est celle-là qu'il faut affronter avec courage. Il va donc falloir agir très vite. Le Front de gauche croit à un devoir, celui de participer avec toutes les organisations politiques, syndicales, associatives qu'il souhaite, à la constitution d'un grand mouvement antiraciste et antifasciste dans ce pays. On pourrait d'ailleurs profiter de ces élections municipales, et je trouve qu'on ne le fait pas assez, pour réaffirmer haut et fort qu'on est pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Et pour ma part, et pour mon mouvement, pour Ensemble, on est pour le droit de vote à toutes les élections, comme on est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, de méprise entre nous. En développant tout ce que j'ai pu développer sur aujourd'hui le pouvoir socialiste, je dis bien le pouvoir socialiste actuel, je ne compte pas vous dire que la gauche et la droite, c'est pareil. D'abord parce que la gauche, en partie, c'est nous, c'est pas eux, déjà. Je n'en exclus pas, attention, les militants, les sympathisants, les électeurs socialistes d'Europe Écologie Les Verts qui sont déboussolés, dégoûtés. Loin de moi cette idée. Je pense qu'avec eux, on a des combats à mener dans un futur proche, j'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, la politique qui est menée par le pouvoir socialiste correspond à la politique libérale menée par la droite sous Sarkozy et correspond aux attentes libérales de la Commission européenne. Et la droite ne sait plus que dire en ce moment, elle ne sait plus comment critiquer. La gauche doit assumer d'autres responsabilités, plus lourdes encore, celle d'agir face au vent mauvais qui souffle notre pays, celui du racisme et de la xénophobie, celui de la remise en cause des droits et de l'égalité, celle d'agir face aux offensives patronales et aux politiques pro-MEDEF du gouvernement. Petit mot quand même sur le dernier voyage aux États-Unis de François Hollande. Affligeant. Alors, il y a des patrons partout, dans les bagages, à l'arrivée, pendant, après. On s'embrasse avec les évadés fiscaux, ceux qui ne payent pas leurs impôts comme Google par exemple. On congratule ces entrepreneurs qui créent la richesse. Sans eux, point de salut. On flatte le roi des pigeons dans le sens de la plume. Ce matin, à l'Élysée, on reçoit 10 grands patrons. Voilà. Sans eux, on ne peut rien faire. Pas un mot pour les salariés, pas un mot pour ceux qui souffrent. Aujourd'hui, il nous faut reprendre la main. Et je crois que les conditions d'un grand sursaut, d'une riposte d'ampleur à gauche sont en train d'être réunies. Nous avons tous fait des propositions pour cela. Le mouvement que je représente, Ensemble, propose un texte pour réunir le front de gauche, mais au-delà, les autres forces politiques et équipes militantes, les organisations du mouvement social et syndical. D'abord sur le constat et la nécessité de se battre. Le Parti communiste qui propose une journée au printemps avec notre camarade Alexis Tsipras de Syriza pour dire non au pacte de responsabilité. Le Parti de gauche et le NPA qui proposent de manifester également contre les dangers à droite et à l'extrême droite et contre les choix du gouvernement. Tout cela peut et doit converger vers un mouvement d'ensemble cohérent et organisé. Donnons-nous les moyens d'agir vite,
Dans les échéances qui vont venir, les autres, après les municipales, les européennes, il faudra aussi unir nos forces pour porter un message d'espoir, un projet alternatif à l'Europe libérale. Donc de lourdes responsabilités et du pain sur la planche. En attendant, pour finir, juste 2 petits messages. Le premier, peut-être que ce week-end, on pourra envoyer au tapis, je l'espère et je le souhaite, un projet cher à Jean-Marc Ayrault, le grand projet inutile de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, samedi prochain, où je sais qu'il y aura déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup de bus qui sont affrétés et qui vont converger vers Nantes. J'y serai, je sais que Jean-Luc y sera, on va manifester pour que ce projet complètement stupide, écologiquement, socialement inutile soit mis à bas. Et puis la riposte syndicale, elle s'organise aussi. Soyons aussi dans la rue le 18 mars prochain, à l'appel des organisations syndicales. Commençons à reprendre la rue. Et puis je vais faire une petite annonce personnelle. Le 1er mars à Toulouse, il y aura une grande manifestation. Elle n'est pas que toulousaine. Voilà, elle est à l'initiative au départ de l'Union départementale CGT, que je félicite, et qui a su élargir un front syndical et politique pour l'emploi, contre le pacte de responsabilité, pour les salaires. Alors, si vous voulez vous joindre à la manif le 1er mars à Toulouse, vous êtes les bienvenus, on manifestera ensemble. Pour conclure, je vais finir par un hommage. Alors, ça se fait souvent dans les meetings, mais cet hommage-là, il me tient un petit peu à cœur. Voilà. Il y a 70 ans, le 19 février 1944, Manoukian, FTP Moy, franc-tireur et partisan, main-d'œuvre immigrée, et ses 23 camarades tombaient sous les balles des nazis. Parce que ces Arméniens, ces Juifs, ces étrangers communistes s'étaient battus, entre autres, contre l'occupant nazi et pour la liberté de la France. Inutile de dire qu'il y a des hommages et des anniversaires qu'il ne faut jamais oublier. Alors bonne chance et bon courage à la gauche, la vraie, et camarades, on ne lâche rien.